Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique cœur coulant. Bon, alors du coup, on se retrouve pour le moelle au chocolat. Donc, on va commencer par faire l'appareil. Alors, dans la cuve, vous mettez le sucre. Ensuite, on va ajouter les œufs. Ok. On va faire monter ça au fouet. Non, on va dire 5 minutes, faut bien que ça monte. On ajoutera le chocolat et après, on ajoutera la farine tamisée par-dessus. Voilà, à la main, comme ça. Et toujours la tamiser pour éviter qu'on ait des grumeaux, tout simplement. Du coup, on ajoute nos œufs au sucre. Donc vous pouvez les peser directement dedans, c'est juste que moi si je les laissé trop longtemps dedans, ça les cuire. Et on vient faire tourner ceci au fouet. Pendant que ça tourne, on peut tout simplement beurrer les moules. Donc on beurre, on met une bonne couche, et après on mettra un petit peu de farine. Donc vous faites ça si vous avez des moules un peu comme en verre ou alors en inox. Si vous avez les moules en silicone, il n'y a pas besoin de les beurrer. Après vous mettez la farine. Il faut bien que ça aille sur toutes les parois. Il ne faut pas un excédent de farine. Faut hésiter à bien taper, tout ça. Et vous pensez aussi à préchauffer votre four. Comme ça au moins ça sera fait. Donc là on a un mélange assez monté. On va verser donc chocolat et beurre fondu. Donc on réduit la vitesse, sinon vous allez voir la cata que ça va faire. On verse en filet, mais là il n'y a pas de problème. Faut que le mélange soit bouillant. Normalement en fait vous faites fondre votre... soit vous faites au micro-ondes, ou sinon à la casserole vous faites fondre le beurre. Et ensuite, vous ajoutez le chocolat, comme ça fait refroidir la préparation. Là, on donne un petit coup quand même, histoire que ce soit bien mélangé. Là, dès que c'est mélangé, on arrête. On ne cherche pas à refaire monter quoi que ce soit. Donc là, une préparation lisse, auquel on viendra incorporer la farine. Là, on vient racler les bords pour être sûr qu'au fond, ce soit bien mélangé. On remélange un peu. Et on a déjà un mélange assez aéré, quand même homogène. Et là, on vient tamiser la farine. Si on la tamise pas, on va se taper des grumeaux, donc c'est très très important. D'un coup, on n'est pas à faire retomber comme un biscuit ou autre. Et là, on vient mélanger. Là, forcément, ça devient un peu plus dur. Hop, donc on rappelle qu'il faudra bien préchauffer son four, encore une fois. Et là, vous voyez, on a une pâte qui est lisse, qui se tient, qui est homogène, il n'y a pas de problème de grumeaux ou autre. La farine est bien mélangée, donc voilà. Hop, après vous venez garnir. On évite d'en foutre de partout. Et là, il ne faut pas monter jusqu'au bord. Hop, on y va petit à petit. Vous en remettez un petit peu. Parce que là, si ça va monter un petit peu en fait. Donc si on garnit trop, ça va déborder, ça va pas faire joli. Hop. Moi, je garnis jusqu'au trait. Toujours garder une petite marge en fait. Là, normalement, vous aurez assez de ramequin, enfin vous, après... Moi, j'en ai que deux, donc je vais faire plusieurs cuissons, il n'y a pas de problème. Le but, c'est quand même d'avoir deux pâtes identiques. Après, vous pouvez peser aussi. Mais bon, après, enfin, vraiment pas de chichi. Le moelleux, pardon, c'est pas le gâteau où il faut se prendre la tête, quoi. C'est... On est là. Hop. Et on enfonce tout ceci dès que le four est chaud, à 190 degrés pendant 10-15 minutes, quoi, généralement. Et on rappelle, hein, le bord doit être cuit, mais l'intérieur... coulant. Dommage. C'est un ouais, mais l'intérieur doit être coulant. Voilà, donc l'intérieur doit être coulant, donc on se retrouve à la sortie de four. Alors les amis, je sors les moelleux, on en discute. Là, comme on peut voir, il y a une petite croûte ici, mais par contre à l'intérieur, plante un couteau, on est sûr que c'est encore bien fondant, bien machin. Ça va recontinuer à cuire, donc c'est pour ça. Mieux vaut avoir une petite sous-cuisson, vu que ça va recuire un tout petit peu, vu que c'est très chaud, puis que c'est bien entouré. Derrière, on est sûr, entre guillemets, de garder un cœur coulant, quoi. Donc les moelleux sont finis. Qu'on peut faire avant de servir, un petit coup de sucre glace. Et hop, petite cuillère et voilà, quoi. Mais là, ils ont bien monté, et vous voyez, le fait d'avoir gardé une petite épaisseur, sans rien, bah, ils ont quand même réussi à bien monter, ils sont juste au-dessus, la quantité était nickel, donc voilà. D'ailleurs, on pouvait même les réchauffer un petit peu au micro-ondes si vous voulez les manger tièdes, donc voilà. Alors là, ça c'est la deuxième tournée, la deuxième tournée qui est sortie du four. Donc la première, on l'a prise en photo, etc. Donc vous voyez, là ils ont un peu plus craquelé. Là on va en démouler un. On va en démouler un, comme ça on peut voir que c'est bien fondant. J'espère qu'il va pas coller. Celui-là, vu que c'est une deuxième tournée, et ben il peut toujours... j'ai pas lavé le moule. Allez, hop. Mais ça c'est la farine, hein, faut pas s'inquiéter. Alors vous n'êtes pas obligé de les démouler. Hein. On va le couper en deux. Donc là on peut déjà voir qu'il est bien coulant. Hop. Donc voilà. Là on a le côté cuit. Vous voyez ?
Et vraiment à l'intérieur, on a vraiment le côté fondant, quoi. Donc on sait s'ils sont assez cuits, s'ils se tiennent. Si vous voyez qu'ils retombent, c'est que c'était pas assez cuit. Là, les bords sont largement assez cuits. Et à l'intérieur, c'est ultra fondant. Donc là, voilà, à déguster dans 10 minutes, une fois que ça aura bien refroidi. Et puis voilà, bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, régalez-vous bien. Sincèrement, c'est déjà une tuerie. On a déjà mangé les 2 premiers, comme quoi on n'a pas pu attendre. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Là, c'est vraiment le gâteau du goûter. Donc voilà, la recette à retrouver sur notre site, donc en description. C'est tout simple et n'hésitez pas aussi à vous balader sur le site, il y a plein d'autres recettes, soit des gâteaux un peu plus travaillés comme un fraisier, ou alors des trucs pour le goûter comme des chocos, des madeleines, enfin voilà. Régalez-vous, et puis bah merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine.